Tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une création en mix média. Donc c'est un peu particulier, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et là, comme c'était, je voulais créer un mini-album sur le thème d'Halloween. Pour moi, le mix média, ça définit bien en fait ce thème. Donc j'avais vraiment envie de me lancer avec ce que j'avais dans les tiroirs. J'ai pas vraiment de matériel mix média. Après, il y a des choses qu'on utilise en mix média, comme ici. Bah, c'est un pochoir et de la pâte à structure. Donc là, c'est de la pâte à structure que j'ai fabriquée moi-même d'ailleurs, parce qu'au moins elle a la texture que j'aime et la couleur aussi. Donc je vais tartiner comme ça ma pâte à structure sur toute la page. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira parce que je n'ai pas l'habitude de faire non plus une voix off. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, comme c'est une création en mix média et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, j'avais vraiment envie de me laisser porter bah, par mon envie du moment et mon inspiration et de me lancer. J'avais pas envie de parler en fait, parce que comme je sais pas où je vais, je me dis bon, voilà, je tenterai la voix off et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et puis bah, que mes explications bah, vous aideront. Donc là, je dépose les éléments sur ma couverture, enfin, sur ma page. Oui, d'ailleurs, ma page, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est du papier aquarelle. Donc, c'est pas indispensable que ce soit aquarelle, mais c'était le papier le plus épais que j'avais. C'est du 300 grammes. Donc là, j'ai pris des petits embellissements en bois de chez Action que j'ai depuis très longtemps. Je les ai coupés en biais pour faire des coins. Et je vais entourer comme ça ma tête de mort. Donc ma tête de mort, je l'ai créée avec de la pâte à structure de chez Action qui sèche à l'air libre. Et j'ai incrusté une tête de mort. Voilà. J'ai fait une petite empreinte parce que j'avais rien d'autre en fait comme élément voilà, pour décorer cette page. J'ai également mis cette découpe Happy Halloween, donc qui est en fait un dies. Donc je l'ai découpé 3 fois dans du papier pour qu'il y ait de l'épaisseur, puisque le but du mix média, c'est qu'il y ait des choses en relief. Donc voilà, donc là vous avez le relief avec la pâte à structure avec les chiffres, vous avez voilà les coins en bois, ma tête de mort, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai découpé avec le dies dans plusieurs papiers pour que ce soit épais. Là, je vais installer des petites fleurs en papier. Alors ça, c'est des choses que j'ai depuis des années dans les tiroirs que j'utilise pas. Autant au début du scrap, j'en utilisais beaucoup, beaucoup, des petites fleurs en papier comme ça. Mais alors maintenant, beaucoup moins. Donc j'en ai vendu pas mal, donné pas mal, mais j'en ai gardé quelques-unes que je trouvais les plus jolies. Et voilà, je trouvais qu'il manquait quelque chose sur cette page. Donc avec les fleurs, je trouve que ça rend très bien. Alors ensuite, là, la partie voilà, où on recouvre tout, hein, parce que aucune couleur ne reste. Je mets tout en noir. Bon, moi, je me suis inspirée de vidéos. Hein. C'est comme ça qu'elle procède. En fait, elle met tout en noir ou une autre couleur, hein, mais vraiment tout recouvrir. Et après, faire des effets. Alors là, j'ai accéléré parce que sinon, ça dure 15 plombes. Donc là, le plus long, c'est les fleurs parce qu'il faut aller dans tous les coins et les recoins des fleurs. Et il ne faut pas laisser de blanc nulle part. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est sec, alors j'ai séché avec le heat gun parce que j'avais pas la patience d'attendre que ça sèche complètement. Donc là, j'utilise des sprays. Alors les vieux sprays que j'ai dans mes tiroirs depuis mes débuts, c'est les Tatered Angel. Certaines connaîtront sûrement. Donc là, c'est la couleur Craft et je mets également du violet. Et en fait, l'intérêt, alors c'est pas forcément la couleur qui est intéressante parce qu'elle va pas vraiment rester sur la couleur noire, mais en fait, il y a un effet irisé dedans, il y a de la nacre, donc du coup, on va voir de la nacre marron et de la nacre violette, et c'est ça qui est intéressant pour mettre en relief justement les éléments. Donc là, je mets une dose. Hein. Là, ça patouille.
Alors ensuite, une fois que c'est sec, hein, parce que j'ai également séché encore au heat gun, voilà, pour pas attendre. Là, je mets de la Versamark sur le Happy Halloween et là, je pense que c'était pas nécessaire. C'est franchement, si vous voulez faire ce genre de création, ne faites pas ça parce qu'en fait, ça m'a fait un gros pâté. Je trouvais que en fait, les nacres, elles se collent un peu partout, même dans les recoins. Pourtant, ma création était sèche, hein, mais ça se colle un peu partout. Du coup, je trouve que c'était pas super, super judicieux. Mais en fait, je teste plein de choses. Tout ce que j'ai dans mes tiroirs, bah voilà, je les ai sortis pour essayer. Mais les Perfect Pearls, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ou alors les mélanger avec de l'eau, je pense, pour justement donner un côté irisé aussi. Mais de cette façon-là, avec la Versamark, je trouve que c'est franchement pas une réussite. Je trouverai une autre solution juste après, vous verrez, qui est beaucoup mieux. Donc là, voilà, je suis en train d'enlever le surplus et en fait, le surplus ne part pas. Du coup, je trouve que ça fait un gros pâté au niveau de l'esperluette et je trouve pas ça super joli. Alors, ensuite, ah oui, alors là, je prends un crayon que j'avais acheté chez Action avec une poudre à embosser. Voilà, c'est de la Versamark mais en crayon. Et voilà ce que je fais. Je veux encadrer aussi cette tête de mort. Et voilà, là, ça ressort pas. On voit bien que c'est, même avec mes Perfect Pearls, ça fait pas franchement ressortir, je trouve, mes embellissements. Donc, je vais passer à autre chose. Et là, c'est la bonne idée. Si vous avez ça dans vos tiroirs, vous pouvez l'utiliser en mix média. C'est vraiment super. C'est les encres irisées, enfin irisées, métalliques de chez Action. Donc, c'est des palettes là de peinture aquarelle ou d'encre aquarelle. Peinture aquarelle plutôt. Non, c'est de l'encre. Bon, enfin bref. Les peintures aquarelles, encre aquarelle, comme vous voulez. Et elles sont super. Franchement, moi je les utilise. Bah, la couleur or, j'utilise beaucoup pour faire des éclaboussures en fait dans mes créations. Mais là, utilisée comme ça, mais ça ressort, elle est très très couvrante. Et donc là, en fait, je recouvre le rebord de mes fleurs et vous voyez que ça ressort déjà, quoi. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est le côté métallique que je cherchais justement avec les Perfect Pearl voilà, que j'ai réussi à faire avec ces encres. C'est vraiment trop beau, quoi. Là, franchement, ces encres, c'est pour le prix qu'elles coûtent, franchement, c'est un très bon investissement. Alors bon, j'utilise beaucoup l'or, mais pas beaucoup les autres. Mais là, la couleur argent, là, c'est vraiment super. Donc là, ah oui, alors je vais prendre aussi un doigt en mousse aussi pour en mettre sur les bords, voilà, sur les bords de la tête de mort et sur les coins en bois. Et ça les fait bien ressortir. Là, on le voit bien. Donc là, vraiment, c'est investissement minimum pour un effet vraiment top. Donc voilà, bon, bah alors je patouille, hein. Et voilà, après, je l'utilise sur le Happy Halloween. Et là, c'est la meilleure idée de l'année. Parce que là, on voit que ça ressort enfin. Voilà, là, ça ressort. Et là, je suis satisfaite de mon titre parce que on le voit. Et ma tête de mort aussi. Et franchement, l'effet sur la fleur, c'est vraiment super joli aussi. Alors ensuite, je vais faire encore de la patouille. Je me fais un espèce de mélange entre plusieurs couleurs parce que j'ai pas de couleur bronze, même si vous voyez un espèce de couleur bronze en bas, c'est du rose en fait. Donc du coup, voilà, je me fais un espèce de mélange qui va ressembler à du bronze, mais pas vraiment. Mais bon voilà, j'ai fait un petit mélange entre l'or, l'argent et le rose pour faire des éclaboussures. Voilà, pour vraiment faire un style grunge en fait. Voilà, là j'avais vraiment envie de patouiller, hein. J'ai tout sorti de mes tiroirs là qui pouvaient faire de la patouille et j'étais bien contente.
parce que ça vide la tête en fait. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est voilà, du mix média. Et là, ça va me servir de couverture de mini-album en plus, donc je suis contente en fait, puisque je vais la garder cette couverture, parce que je l'aime beaucoup. Je vais mettre du blanc aussi, du coup. Ouais, je mets du blanc aussi. Voilà. Donc là, j'ai fini enfin de patouiller et j'ai sorti mes vieilleries de mes tiroirs encore. Donc, c'est-à-dire mes perles. Alors là, elles sont gris argenté. Et je vais mettre des strass. Alors ça, c'est des choses que je mettais beaucoup avant et maintenant, j'en mets plus du tout. Mais ça donne aussi un petit effet sympa. J'aurais pu aussi les mettre avant la peinture noire pour faire aussi... Ouais, ça aurait pu être sympa également de faire comme ça. Mais bon, voilà, là, ça va donner un petit peu de strass, là, un petit peu de brillant. Et voilà, du coup, je finis comme ça. Donc, ben, j'espère que ma création vous plaira, même si c'est pas votre style, parce que bon voilà, c'est le thème Halloween. Je sais que ça attire pas beaucoup de monde, mais bah, moi j'adore ça. Et je suis contente de m'être lancée dans le mix média. Pour vous dire, ma fille m'a dit, maman, tu t'améliores dans le scrap. Ah, c'est très gentil de sa part, d'autant plus que elle, quand ça lui plaît pas, elle le dit. Donc voilà, venant d'elle, c'est un compliment. Donc je suis contente. Voilà, donc du coup, bah, il me reste plus qu'à faire le mini-album. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo juste après. Ma prochaine vidéo. Voilà, donc bah, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, vous aura aidé quand même hein, pour réaliser du mix média également. Alors voici le résultat de ma création mix média. Vous voyez les reflets qui sont de différentes couleurs selon le sens de la création. Donc je suis assez contente du résultat parce que bon, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais dans mes tiroirs. Bon après avec les encres, les poudres et tout ça, on arrive toujours à créer quelque chose voilà, d'irisé et tout ça. Après j'ai pas beaucoup d'embellissement, donc j'ai un peu fait avec les moyens du bord. Donc mes petits coins en bois, mes petites fleurs en papier, donc ça que j'avais depuis très longtemps dans mes tiroirs. Ça c'est une découpe avec un dies. Et ici donc cette tête de mort, eh ben, je l'ai créée en fait avec de la pâte à modeler de chez Action, la grise, qui sèche à l'air libre. Et du coup je l'ai aplatie. Je l'ai aplati pour en faire, voilà, donc j'ai coupé un carré et j'ai incrusté, alors ça ce sont mes boucles d'oreilles d'Halloween, voilà, mes têtes de mort, et j'ai appuyé dans la pâte à modeler pour incruster la tête de mort, parce que j'avais rien en fait, il n'y avait pas d'embellissement, et donc bah voilà, j'ai pensé à ça pour faire une tête de mort. Donc voilà, je suis pas mécontente de mon idée finalement. Et donc bah, cette création, voilà, je vais la coller sur ma structure de mini-album que j'ai recouverte de Skivertex. Donc là, je pense que je vais la coller au double face hein, pour que ça colle bien. Voilà, donc ça va être la base voilà, de mon mini-album sur le thème d'Halloween. Voilà, que vous retrouverez dans une autre vidéo. À très bientôt!